Bonsoir à tous. Accord RDC-États-Unis. Comment relancer l'économie à RDC na 500 milliards au président Trump a envisagé pour injecter na économie à RDC. Quels sont les risques liés et puis l'avantage il y a cet accord. L'arrogance il y a Macron, est-ce qu'elle est effacée présence aussi il y a France dans la République démocratique du Congo. Pour parler aussi signature il y a accord États-Unis RDC. Est-ce que comme sa président Tshisekedi dictateur dans cette émission, monsieur Landry Mopolo, expert économiste. Monsieur Mopolo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andrés. Et aussi le professeur PH, Martin Kwangenda, président il y a think tank RDC. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andreas Mouza. Alors, professeur, cet accord à RDC États-Unis aujourd'hui, est-ce que ça peut booster aussi l'économie à RDC? Comment? Alors, merci pour la question. Le mot-clé, c'est l'accord. Il faut définir d'abord qu'est-ce qu'on attend par l'accord. Bon, quota na réflexion sur la relation entre États-Unis et Kinshasa. Donc, accord ezali engagement moko formel, engagement formel pour entre deux ou plusieurs parties, où on va se réunir pour une volonté commune dans le but de produire un effet de droit recherché. C'est ça l'accord. Donc, accord ezali neti aussi, on peut dire, une convention. Et pour aller plus loin, on est en train de parler aussi des déclarations des principes. La déclaration des principes, wana ezali document moko boye oyo ba indikaka ba motif ya engagement na bino tango beaucoup signé yango comme ça ezala appliqué dans les jours à venir parce que ces derniers temps on est en train de parler toujours des déclarations des principes. Et pour finir, accord eza élément moko ekota na traité na droit international. Donc voilà un peu les mots-clés très importants. Maintenant, comment relancer notre économie avec les 500 milliards? Déjà, avant de parler de comment relancer l'économie avec les 500 milliards, il y a suite il y a conflit entre Bissau et Rwanda. Mais depuis le 20 septembre 1976, il y a eu ce qu'on appelle la GPL. GPL est la communauté économique des pays des Grands Lacs. À l'époque, ils avaient réunir Burundi, Rwanda, Zaïre. Et communauté on a objectif qui circulation y a bien et il y a un mouvement de personnes. Donc pour rappeler aux Congolais que tout ce que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, tout dans la dimension historique. Et c'est là aussi le conflit qui a ramené que Kagame depuis 1994 a saboté l'accord Wana. Et aujourd'hui, on parle maintenant des accords entre les États-Unis et la RDC pour relancer l'économie. Voilà quand même une petite partie d'introduction pour notre réflexion après. Alors, M. Mopolo, aujourd'hui, on peut relancer facilement l'économie en Moukana avec les 500 milliards américains. Comment faire maintenant? Alors, il est très important, comme l'a dit monsieur le professeur Martin, lorsque nous parlons des investissements. La loi sur les investissements en République démocratique du Congo existe déjà. Et l'accent que nous mettons sur cet accord entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, c'est plutôt sa dimension politique et sa particularité. L'enveloppe de 500 milliards, il faut d'abord savoir qui représente cette enveloppe. Parce qu'entre les États, il n'y a que les intérêts. Ici, ce n'est pas un deal qui se passe entre deux individus de façon isolée, ça se passe entre deux États. Et chaque État, les États-Unis, a son cahier de charges par rapport à ses intérêts. La République démocratique du Congo, comme étant un État souverain, a aussi ses attentes par rapport à ses intérêts. Si vous pouvez vous rappeler l'accord entre les États-Unis et l'Ukraine, mais cet accord qu'on a signé aujourd'hui n'est pas sous la même formule que le président Macron avait présenté à Zelensky au début. C'est parce que Zelensky a défendu les intérêts de l'Ukraine qu'on a pu amender cet accord-là. Au jour d'aujourd'hui, nous avons cet accord qui garantit les intérêts de l'Ukraine où les intérêts de chaque partie est consacré dans cet accord 50-50.
Donc, comment relancer l'économie de la République démocratique du Congo? Il faut d'abord bien savoir que les Américains, lorsqu'ils viennent investir dans un pays, ils ne le font pas comme les Chinois. Les Chinois, quand ils viennent, les Chinois, quand ils viennent, la business na bango. Tout ce qui concerne les questions des droits de l'homme, des transparences dans la gestion de l'État, les questions liées à la corruption, et ils viennent, ils donnent l'argent, ils investissent, mais les Américains n'opèrent pas de cette façon-là. Les Américains, ils ont ce qu'on appelle des préalables. Des préalables sur les questions de transparence, des préalables sur le problème de corruption, des préalables sur le problème de la bonne gouvernance. Il y a un moment où il va convoquer qui, M. Kadima qui est allé aux États-Unis, avant que le président Tshisekedi puisse y arriver, il y a eu ce qu'on appelle des travaux préparatoires qui préparaient l'avènement de ces contrats. Est-ce que la question dont on se pose aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo et notre gouvernement est-il sérieux face aux Américains afin de pouvoir absorber ces 500 milliards dans le but de pouvoir réellement développer l'économie du Congo, où les 500 milliards iront plutôt dans le sens d'enrichir les politiques congolais? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Voilà, c'est la question qu'on doit se poser. Je reviens, professeur, parce que là, on parlait sur les déclarations des principes, des accords. Mais est-ce qu'en Congo aujourd'hui, l'homme politique congolais sait respecter les principes des accords aussi? Parce que ça, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons la banqueté. Ça, il faut dire la vérité. Nous avons la banqueté. Comment injecter cet argent dans l'économie congolaise si nous n'avons pas des banques? Parce que tu as vu que la Banque centrale est quand même un poids lourd. Et le soir, le président, il les déplace. Alors maintenant, comment relancer cette économie si tout ça dans la banque, il y a des banques de voleurs pour permettre à la banque de blanchissement d'argent, où ils ont des Congolais, des Camerounais, des Sénégalais, des X, des Gabonais. Est-ce qu'il faut mettre cet argent dans ces petites banques? On sait très bien la banque mercenaire ou comment? Alors, pour commencer d'abord, pour Tobanana, l'homme politique congolais, les hommes politiques congolais ont failli, ont fait échec. Ça, c'est le premier constat. Et deuxièmement, ceux qui ont l'auto-relancé l'économie, le vrai problème pour affaiblir le Congo, c'est la corruption. Ça, dans les affaires, ça ne marche pas. Et aussi, quand vous voulez venir investir, ils demandent ce qu'on appelle la sécurité. Sécurité des institutions, sécurité dans le monde des affaires, sécurité dans le domaine ébélé. Et pourquoi, tant qu'on a une bonne gouvernance, on exige toujours ce qu'on appelle la transparence. La transparence veut dire quoi dans la bonne gouvernance? Rendre compte. Or, nous, dans la culture, tous on a habitude de rendre compte. Or, dans le monde des affaires, il faut savoir rendre compte. Donc, tous on a un handicap ébélé, il faut tout ça l'autocritique, rien que pour aller en avant. Si vous voulez que le monde des affaires dans le pays ait marché, déjà, les institutions fortes. 2, il faut qu'il y ait une bonne administration. L'administration est la colonne vertébrale. Il y a un État. Sans une bonne administration, moi je pense qu'il faut vraiment révolutionner la société. Et aussi les services publics. Les services publics est très important. Administration, service public, pour accompagner Babilo Kebele, moi je pense qu'on va aller très loin. C'est la raison pour laquelle on dit toujours l'État congolais est un État défaillant. C'est-à-dire les hommes politiques, les acteurs sur le terrain ont une mission civilisatrice, rien que pour n'emboquer éléments. Comment? Il faut déjà renforcer des structures internes. Pourquoi des structures internes? Parce que ce n'est pas les Américains. Et ils vont le business. C'est la raison pour laquelle, tant Bazakoya, avec les 500 milliards, penser sous la sécurité. Na volet sécurité, au monde, et que ça accord État par État pour la sécurité, mais il y a un certain Eric Prince, ou Zanetti Wagner, pour accompagner le monde des affaires, pour sécuriser aussi le secteur et en instabilité, parce qu'un investisseur, ce qu'on appelle investissement direct étranger, et l'autre d'abord la sécurité, et l'autre d'abord le sérieux dans les affaires. Donc, il nous faut aussi un bon travail sur ce qu'on appelle le climat des affaires. Mais dans tout cela, les dénominateurs communs, c'est les institutions. Il faut que les institutions soient plus fortes
que les hommes. Il faut que les institutions soient la plus forte que les hommes. Mais on parle aussi sur Eric Prince parce que là, on le voit très bien. Aujourd'hui, Eric Prince a Wagner aujourd'hui, mais selon disque, Eric Prince encore, il est mieux que Wagner. Mais quand on a profondeur, mais on parler un peu des avantages, des risques liés dans l'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, ces accords-là, parce que tout ça, banque, est-ce que vous avez un handicap pour l'emboc cannabisseau ou pas? Est-ce que l'avantage et vous avez nini? On ne sait pas. Est-ce que ça va retarder encore que Mbongwana ait un Congo parce qu'il n'y aura pas de banques? Parce qu'on sait très bien que l'ambassadeur chinois avait déclaré récemment que la Chine n'a jamais signé un accord avec l'État congolais. C'est plutôt des individus chinois qui ont signé ces accords. Alors que bien dans l'État congolais que nous avons signé des accords avec la Chine. Alors, comment aujourd'hui faire? Quels sont les risques liés à l'avantage et comment dévier ces risques? Monsieur Andrés Mouzon, moi je suis un peu étonné de voir comment nos compatriotes sont tous un peu emballés par rapport à cette affaire de contrat avec les États-Unis sur le minerai congolais. Il faut savoir ce qui suit. La République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui est classifiée sur la liste de pays à risque d'investissement. Ce qui veut dire un État sérieux comme les États-Unis d'Amérique ne peut pas venir investir dans un pays où la corruption est en train de gangréner la gestion de l'État, où la mauvaise gouvernance est devenue la danse pour les politiques congolais. Mais parce que ça peut intérêt à Bango aussi, là, pour s'intéresser à Bango, parce qu'en matière première, ils ont aujourd'hui à la page pour révolutionner aussi la technologie de l'automobile. Je vous ai dit tantôt ici que les standards américains ne sont pas le standard de tous les autres pays comme la Chine et l'Inde ou les autres pays. Il faudrait que la République démocratique du Congo puisse entrer dans les standards internationaux des États-Unis afin que les Américains puissent venir investir. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait en amont au niveau de la bonne gouvernance et au niveau de la lutte contre la corruption. Mais sous Mobutu, quand tu étais sous Mobutu aussi, les Américains, c'était la même chose. Ils ont signé des accords avec Mobutu, mais Mobutu, la corruption battait les raccords. Jusqu'à ce qu'il est parti. Nous étions dans un autre contexte, il y avait l'époque de la guerre froide, où les Américains soutenaient Mobutu parce que Mobutu était leur allié et qu'il fallait faire face à l'URSS. Mais actuellement, c'est la même chose. Parce que l'Américain va se battre au Québec. On est sous guerre froide, là. L'Américain même refuse que les Congo. Dans une guerre hybride. Ce qui veut dire, les Américains, je le répète encore ici, n'investissent pas à l'aveugle dans un État, ils ont des préalables. Et de la même manière, quand l'Union européenne vient investir au Congo, ils vous parlent des problèmes des droits de l'homme, ils vous parlent des problèmes de la bonne gouvernance, parce que ça fait partie de leurs standards. Et parfois même aussi, ils utilisent ça comme forme de chantage pour faire chanter le gouvernement en place. D'où je dis ceci. Le gouvernement congolais doit d'abord commencer à ratifier à l'intérieur, commencer à nettoyer l'administration de tous les maux dont vient évoquer ici, a évoqué ici précédemment monsieur le professeur Martin. N'oubliez pas la guerre qui est à l'Est. Pourquoi on a fait la guerre aujourd'hui à son pays? Pourquoi? Parce qu'on lui a ravi quoi? Le carré minier. Comment un individu arrive à être propriétaire d'un carré minier? Comment il a pu obtenir la propriété ou les titres de propriété de ces carrés miniers? Son appel à Lingala aussi, oui. Nous avons dans ce parlement des individus comme toi et moi. Il n'est pas une entreprise dans la carré minier à Yemoko. Nous avons des gens proches du pouvoir qui ont leur propre carré minier. Nous sommes encore un État, je dis, qui est mal gouverné. Nous devons d'abord nous-mêmes, je dis ceci, le président de la République, le gouvernement, les autorités doivent d'abord assainir l'espace politique congolais pour pouvoir mettre en place des structures, des institutions qui respectent le droit de propriété et sécuriser les investissements. Et nous allons voir que les Américains nous prennent au sérieux. Le Kagame, on le prend au sérieux parce qu'il a mis les choses dans l'ordre chez lui. Il préfère aller donner de l'argent à Kagame pour piller les minéraux du Congo parce qu'ils savent que l'homme congolais est défaillant. Non, il faut aujourd'hui, c'est-à-dire que le principe c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les politiciens, tout ça, aujourd'hui, dans la politique à Congo, il faut renouveler, il faut une rénovation radicale. Mais écoutez, M. Mouzon, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs.
Cela veut dire quoi? Ceux qui dirigent ces pays-là, au jour d'aujourd'hui, ils sont porteurs d'une responsabilité nationale en ce qui concerne la mauvaise gouvernance. C'est quoi gouverner? Gouverner, c'est prévoir. Lorsque vous êtes aux commandes, vous devriez avoir ce qu'on appelle une projection dans la gestion de l'État dans 5, dans 3, dans 4 ans, dans 10 ans à venir. Nous n'avons pas des infrastructures au jour d'aujourd'hui. Ok, les 500 milliards va venir pour qu'on puisse faire quoi? Le minerai et le wakatanga et comme un nengenini et le comme na Congo pour bima et bima nanzela. Banzela zate. Ba voie de communication exalité. Et comme la Rwanda, économiquement tout ça perdant. Mais il faut que nous puissions, c'est ça que je dis, il y a des préalables que nous devons mettre en place, des infrastructures pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle la capacité d'accueil des investissements. Nous devons avoir des ports dignes de ce nom, nous devons avoir des routes dignes de ce nom, nous devons avoir une administration digne de ce nom, une administration, je dis bien, digitalisée et modernisée. Parce que l'administration ne se fait plus tel qu'on le faisait à l'époque soviétique. L'administration au jour d'aujourd'hui, c'est fait par des canaux de digitalisation, on appelle la dématérialisation de l'administration. Il faut que nous puissions mettre toutes ces choses en place pour que nous soyons à l'auteur des standings afin d'absorber ces investissements et afin de les transformer en richesse pour que le peuple congolais, le dernier Congolais qui est là assis, cette femme ménagère, puisse sentir dans son assiette de la ménagère ou dans le panier de la ménagère les retombées de ces 500 milliards. Alors, professeur, si c'est le cas aujourd'hui, ça veut dire que l'avantage que nous avons aujourd'hui, est-ce que le risque, c'est l'homme politique congolais, si je comprends très bien, parce qu'il travaille sans prévoir aussi le futur. Est-ce qu'avec cette classe politique, il y a des avantages aussi pour cet accord ou pas? Moi, je pense qu'il manque la vision stratégique qu'il y a en politique congolais. Je peux donner un exemple simple. Le pays a toujours eu des accords. Les accords avec les Chinois, Kabila, ça n'a pas donné le bonheur au peuple congolais. Et aussi les accords continuent avec Rwanda, on a un domaine d'aviation et dans plusieurs domaines. Donc, manque de vision, les Congolais ne gagnent rien. Il y a un risque aussi, parce que par manque de transparence, on pourrait dire aussi que la RDC sera un fournisseur perdant, le Rwanda commissionnaire, les Qatar intermédiaires, et pour finir, les ISA, les investisseurs et arbitres. Entre parenthèses, à réfléchir. Mais ce qui est très important pour nous, ce qui est lobby, tous à la respecter, d'abord, il faut que la mentalité change. La mentalité change. Vous savez que nous sommes les 176e pays les plus corrompus au monde. Si vous voulez, vous pouvez aller voir dans Transparency. Il y en a, nous sommes le pays les plus corrompus au monde. Or, dans les domaines des affaires, c'est un mauvais signe. Donc, rien n'est trop tard. Il faut vraiment que l'on puisse tout changer, en commençant d'abord par ce qu'on appelle l'exemplarité dans le monde des affaires. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible d'aller investir au Congo parce que c'est toujours 20%, ceci. Quelle mentalité? Moi, je connais bon nombre de gens ici en France ont monté des structures sans dépenser l'argent. Mais chez nous, c'est le contraire. Donc, cette mentalité-là à combattre. Et le vrai problème qu'on revient toujours, c'est la bonne gouvernance. Tout ça, la bonne gouvernance. Aussi longtemps que les Congolais ne rendent pas compte, aussi longtemps que tout ce qu'on est en train de faire dans les domaines économiques, transparence étatée pour l'État, c'est tout un problème. Il faut révolutionner la mentalité. On n'est pas pour l'isolationnisme, hein. On est là pour un commerce équitable avec nos voisins et avec les autres, gagnant-gagnant. Mais alors, il faut mettre de l'ordre public économique dans tout ce que nous faisons. Alors, dans tout ce que nous faisons, M. Mopolo, aujourd'hui, comment créer une banque au Congo? Parce que c'est très important. Comment peut-on créer aujourd'hui des banques dans le pays Nabiso pour essayer aussi de recevoir Mouana? Parce que ceux qui Mouana, et comme les gars, ça veut dire que nous avons perdant. Ça veut dire que tu as bradé la matière première Nabiso, qui est dans le paradis fiscaux, sans que les Congolais lambda, voilà. Comment ça peut se faire évoluer aujourd'hui? Monsieur Mouzon, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la haute autorité des marchés financiers en République démocratique du Congo, c'est la Banque centrale du Congo. Et qu'il y a des lois qui existent chez nous pour pouvoir investir dans les secteurs financiers en République démocratique du Congo. Mais le problème qui se pose chez nous, c'est quoi? Les droits d'entrée dans le marché financier au Congo, c'est un problème qui date de très très longtemps. Moi, je me rappelle à un moment, on a voulu investir dans ce qu'on appelle la messagerie financière.
Mais il fallait voir les conditionnalités pour pouvoir obtenir l'agrément de la Banque centrale du Congo afin d'investir dans ce secteur. C'est toute une casse-tête. C'est un problème. Au jour d'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a dit qu'ils veulent qu'il y ait des millionnaires congolais. Nous avons connu dans ces pays des hommes congolais qui étaient riches, comme les Bemba Saolona, les Kinwelo, tous ces hommes-là. Vous savez, l'un des éléments indicateurs du développement d'un pays ou des capacités d'enrichissement d'un État, lorsqu'on mesure le nombre de citoyens par jour qui deviennent millionnaires ou qui accèdent à ce seuil de millionnaires. En Chine, aujourd'hui, tous les jours, pas moins de 50 personnes deviennent millionnaires tous les jours. On parle même d'une centaine. Mais la République du Congo. Mais au Salama, comment? Ce sont que des étrangers, des Indiens, des Libanais qui viennent chez nous, qui deviennent des millionnaires. Donc il faudrait ici, nous avons ce qu'on appelle le fonds promotionnel d'investissement. Que fait ces fonds promotionnels-là? Alors il faut la patronne en haut qui gère ça aujourd'hui, mais c'est Massamba. C'est pour vous dire qu'il n'y a que des politiques qui partent prendre des prêts, or que des politiques ne sont pas des commerçants. Nous devons avoir des Congolais qui ont cette envie d'investir dans leur pays, qui doivent bénéficier des avantages fiscaux d'abord aux nationaux et qui font preuve d'une bonne gestion déjà de leur structure entrepreneuriale afin de pouvoir bénéficier des aides de l'État avec un accompagnement continu pour une bonne gestion afin que nous puissions avoir des Congolais qui deviennent riches. Vous savez, je dis toujours ici qu'un État qui fait des barrières à l'investissement interne et national, c'est un État qui est appelé à disparaître. Pourquoi? Parce que le Congo est un pays riche, mais ceux qui détiennent la richesse du Congo, ce sont les étrangers. Nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, être capables de pouvoir absorber les 500 milliards si toutes les banques sont les banques étrangères. Pourquoi? Lorsque l'argent entre dans un circuit économique, on appelle la rotation du capital, la vitesse de la rotation de ce capital produit de la richesse. Mais lorsque ce sont les étrangers qui sont détenteurs de ces institutions financières, lorsque l'argent tourne à travers ces institutions financières, ce sont ces étrangers-là qui deviennent riches. Parce qu'ils sont propriétaires de ces banques-là. Donc, il faut que nous puissions réfléchir comment les nationaux congolais peuvent devenir aussi propriétaires des banques d'affaires en République démocratique du Congo. Professeur, alors, si aujourd'hui, parce que, étant qu'économiste aujourd'hui, parce que cet argent, est-ce que l'agriculteur congolais, est-ce que l'homme d'affaires congolais toucheront cet argent si nous n'avons pas de banques? Ce qui l'État a créé des banques. Et comment créer ces banques? Est-ce que nous devons faire comme la France a fait, ou les États-Unis par rapport à la banque? Est-ce qu'il faut seulement des individus, des privés, ne pas détenir la banque pour injecter cet argent dans la banque? Voilà. Alors, il y a déjà la banque centrale et puis il y a des banques privées, mais dommage que la banque privée où ils allaient toujours étrangers. Donc, le gouvernement en place n'a rien fait pour promouvoir les Congolais dans le domaine bancaire. Ça, il faut les soulever. Le deuxième problème qu'on aura des difficultés, la formation d'un pays. La formation est fabriquée à la chômeur. Justement. La formation, c'est-à-dire, il n'y a pas la capacité dans la formation. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ici, total évolution en société. L'offre, c'est les entreprises. La demande, c'est la population active qui veut travailler. Et l'offre et la demande se rencontrent sur le marché, qu'on appelle le marché d'emploi. Or, le marché d'emploi, c'est un problème. Parce qu'on forme des gens pour devenir chômeurs, pour devenir wewa. Donc, il faut réadapter demain la formation tout en tenant compte, surtout, il y a besoin d'entreprises. Parce que les besoins ont changé, les différentes formations n'ont pas suivi. Donc, c'est un problème aussi qu'il faut revoir nos formations pour nous répondre aussi à l'exigence qu'il y a offre à donner, c'est-à-dire les entreprises qui veulent investir au Congo. Deuxièmement, et c'est très important que tu as soulevé, c'est ce qu'on appelle les infrastructures économiques et sociales. C'est ça. Il y a des véhicules à économie en Boka. Or, Panabiso, nous avons ces différents problèmes. Mais c'est tout. Il faut diagnostiquer la société. Nous, on n'est pas là pour critiquer, mais on est là pour donner des solutions, pour montrer les doigts là où ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que, ce qu'on t'a dit très bien, l'initiative est à saluer. Mais moi, je crains beaucoup plus le mien, congolais, avec une mauvaise mentalité, que les investisseurs. Voilà, alors,
ça, c'est le professeur le très capital parce qu'aujourd'hui, le main-d'œuvre dans le Congo qualifié est athée. Donc, ce qui fait aujourd'hui qu'aujourd'hui, même si les Américains ont Baroya, ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura personne aujourd'hui qui va pratiquer, qui va exercer en fait pour que l'économie à Congo soit stable, pour que le monde aussi circuler. Comme ici aujourd'hui en Europe, la formation est partout pour satisfaire aussi les investisseurs. En France, on nous dit toujours que les investisseurs sont en Congo, parce que là, le main-d'œuvre n'est pas qualifié. Est-ce qu'il faut mettre des centres de formation comme ici en Europe pour que tout répondre à l'offre à l'américain ou pas? Et comment aussi le mettre en place, professeur? Alors, vous savez, ici, moi je suis dans le domaine de l'enseignement. Il y a ce qu'on appelle la formation continue à vie. Or, Busso, tout ça, la culture ouanate. C'est-à-dire, on reste toujours dans les acquis. Oh, Nazalaka, oh, Nayebi. Non! Il faut suivre parce qu'il y a la révolution technologique, il y a la révolution numérique, il faut s'insérer dans la formation. Ceux qui ont Tikali, aux communes victimes, il y a fracture numérique. Donc, c'est la raison pour laquelle, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire au pays? Au Moni Awa, la mairie, et ça, la formation le soir, c'est des cours du soir. Et ça m'a bêté. Est-ce que nous, le système Wanezali, est-ce que la commune, déjà nous n'avons même pas de bibliothèque? Il faut penser, en gros, chaque commune fait une bibliothèque. Au lieu qu'on multipliera l'église par-ci, par-là. Non, nous avons besoin des bibliothèques, nous avons besoin de savoir. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est maîtriser tout ce qui est scientifique. Et pour maîtriser tout ce qui est scientifique, il faut passer par ce qu'on appelle la formation, les savoirs, la connaissance. Et ça, très important pour que tu sois compétitif. Alors, pour être compétitif, il faut suivre toujours la formation. Sauf que Tikali, un jour, tu seras surpris. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, moi, j'aimerais bien que le logiciel et la formation qui fabriquent les chômeurs, beaucoup plus dans le domaine technique. Nous n'avons pas besoin de philosophes, nous n'avons pas besoin de si c'est quoi. Donc, nous avons besoin vraiment de s'orienter dans tout ce qui est technique, comme ils ont fait les Asiatiques. Et vous allez voir, quand vous maîtrisez la technologie, les restes suivront aussi. Voilà, les autres suivront aussi. Mais c'est mon polo. Aujourd'hui, est-ce que la France est égalissime ou pas? Est-ce que la France aussi va se retrouver dans un accord aujourd'hui dans le Congo? Parce que l'arrogance de M. Macron, aujourd'hui, les Français critiquent le président Macron, l'arrogance a affiché devant la République démocratique du Congo. Est-ce que la France a perdu aussi, gagné dans le Congo? Ou comment peut se passer cette situation entre la France et le Congo? Ben, écoutez, Mouzon, la France est un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, depuis l'histoire de notre pays, je dirais même depuis 1885, la conférence de Berlin, la France avait fait un accord avec la Belgique. Ça, les gens ne savent pas. Que laisse-moi le Congo, le jour où je ne pourrai pas, je la donnerai à la France. Et c'est ça, vous voyez que chaque fois, lorsqu'on parle du Congo, il y a toujours la France et les États-Unis qui tournent autour de la République du Congo. Les anglo-saxons, précisément l'Angleterre, elle est là, mais c'est plutôt la France, la Belgique et les États-Unis. Parce que le deal du Congo est un deal qui est tripartite depuis la conférence de Berlin. Le jour où on aura l'occasion, j'en parlerai un peu plus. Parce que les États que nous avons en Afrique, il faut le savoir, ce sont des États qui étaient fabriqués par l'Occident. Lors de cette conférence, on a fait la tracée des frontières, où on a défini chaque État et la structure que nous avons au jour d'aujourd'hui dans chaque pays. Et il faut savoir que la France a joué un jeu dangereux, selon moi, celui de pouvoir tenter de garder le Rwanda dans l'influence, dans les sphères d'influence francophone, sachant que Kagame avait déjà adhéré comme un WEF, et tout en essayant de pouvoir gesticuler avec la RDC. Mais on dit toujours, soit on veut quelque chose, ou on veut son contraire à la fois. Vous partez au Rwanda au jour d'aujourd'hui, l'enseignement au Rwanda n'est pas donné en français, mais est donné en anglais. Mais le président de la francophonie est une dame rwandaise. Vous voyez, ça veut dire que la France joue à un jeu, mais la République démocratique du Congo doit veiller à ses intérêts. Non, on peut quitter aujourd'hui la francophonie. Non, alors, la question de quitter la francophonie, ça c'est une autre question. Il ne faut pas faire de l'amalgame ici. Le peuple congolais, nous sommes l'un des pays où nous parlons le français à plus de 60% de la population. Donc le français reste et demeure encore chez nous une langue importante. Mais je dis ceci, que le président Félix Tshisekedi doit avoir, je pense qu'il a fait preuve de sa
transparence de sa diplomatie face à la France, une diplomatie décomplexée. Lorsqu'il voulait parler au président Macron, il disait les choses comme il faut, tel qu'il faut. Et je pense que cette approche des choses doit être continuelle. Et avec la nouvelle dame que nous avons comme ministre des Affaires étrangères, Mme Wagner, c'est une dame qui dit les choses comme il faut, avec une diplomatie franche. Nous devons continuer sur ce point-là, sans pour autant quitter la francophonie. Et je pense que la France, elle a toujours sa place en République démocratique du Congo. Mais nous voulons qu'une France qui vient investir au Congo, non pas avec des agendas cachés, mais venir investir en République démocratique du Congo avec toute rationalité et toute transparence. Alors, professeur, parce que le Macron dit qu'il a toujours été du côté du Congo, parce que la déclaration nationale, c'est ça, il a toujours été du côté du Congo. À chaque fois, il était contre, il a sanctionné le Rwanda pour les Congo. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que revenons aussi sous Mobutu, lorsque Mobutu avait signé des accords en Amérique, la France était mise à la porte jusqu'à ce qu'en 1997, lorsque l'Amérique a mis Mobutu dehors, et Mobutu va embrasser Chirac. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça risque aussi de s'accrocher en Amérique pour quitter la francophonie, pour déstabiliser aussi la France? Parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur qui gagne. L'Amérique est... Alors, moi, je pense d'abord, il y a une guerre froide qui ne dit pas son nom, entre les États-Unis, la France, ainsi de suite. Il y a une guerre froide, toujours mon nom même, la gestion à Ukraine. Mais ce qu'il faut faire attention, moi, je vais partir d'un constat qui est simple. Aucun pays n'a développé, la France n'a développé aucun pays au monde. Les États-Unis n'ont développé aucun pays au monde. Premier constat. Ce qu'on a dit, révolution et les nazis, et ça la mandengenine. Et ça la matin, on va pays où ils allaient. On va pays d'atelier pour produire là-bas. Et ils étaient très malins. Ils se sont développés en technologie. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la technologie est très importante. J'explique maintenant. Ils ont maîtrisé la technologie. Ils n'ont pas même copier-coller, copier la technologie à Batou. Ça, c'est une manière vraiment efficace. Et après, maintenant, quand ils n'avaient plus besoin, au monde pays maîtriser la technologie. C'est ça ce qui nous manque. La France ne viendra pas te développer. Les États-Unis ne viendront pas te développer. Que ce soit la Russie. C'est à nous de prendre cette conscience. C'est la raison pour laquelle il nous manque des stratégies. C'est la raison pour laquelle il nous faut ce qu'on appelle renforcer des structures internes par des formations. Et ces formations-là qui vont permettre de maîtriser la technologie. Et quand vous maîtrisez la technologie, sachez-le très bien, vous devenez incontournable. Même dans les cadres aussi avec nos voisins, s'il faut des commerces, il faut des commerces équitables. Gagnant-gagnant. L'acheteur gagne, les vendeurs gagnent. Il n'y a pas de relation où toi tu gagnes 70%, moi je gagne 30%. C'est fini tout ça parce que le monde évolue. Voilà, merci beaucoup. Le monde évolue, comme a dit le professeur Martin Kwangenda, professeur PH. Merci beaucoup, professeur Martin Kwangenda. Je rappelle que vous êtes docteur philosophe et aussi président d'un think tank. Oezaba œuvre nayo. Droit et pratique des affaires internationales et aussi l'Afrique doit-elle avoir peur de la mondialisation? Donc, merci aussi à M. Landry Mopolo. Je rappelle que vous allez expert en économie. Merci d'avoir cette émission. Vous êtes toujours fidèle à la chaîne Nabino. LCA News. Surtout, vous s'abonner largement, vous en parler aussi dans la famille Nabino. À très bientôt.